Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format de review que j'ai appelé Set Story, une série de vidéos qui, je l'espère, vous plaira. Le but de ce format est de faire la review d'un set ou d'une gamme passée. Si j'ai le ou les sets en question, vous l'aurez sous les yeux. Sinon, comme aujourd'hui, même si je suis en retard, je voulais vous parler de la gamme Lord of the Rings, pour fêter en quelque sorte l'apparition de la trilogie sur TF1. Maintenant, on s'occupe de la première vague qui correspond au premier épisode. Je vous souhaite un excellent visionnage. Nous sommes alors en 2012, et le premier set à sortir est le 94-69, l'arrivée de Gandalf. Il contient 83 pièces. Ce set représente cette scène en début de film, où l'on voit Gandalf le Gris arriver dans sa charrette, accueilli chaleureusement par Frodon Sake. Ensuite, il y a le set 94-72, l'attaque du Mont Venteux. Il contient 430 pièces et 5 figurines, Aragorn, Frodon, Merry et 2 chevaliers noirs. En gros, ce set met en valeur la scène de combat dans les ruines de la tour de guet d'Arnorian. Alertés par le feu du campement, les hobbits tentent de fuir car des chevaliers noirs les ont repérés. Ils s'enfuient vers le haut en prenant les escaliers. C'est en haut que Frodon se sert de l'anneau pour essayer d'échapper aux chevaliers. Mais, n'étant pas invisibles aux yeux des chevaliers noirs, ils arrivent à le poignarder. Maintenant, c'est le set 94-73, les mines de la Moria. Il contient 776 pièces, 9 figurines. Il y a Boromir, le troll des cavernes, Gimli, Legolas, 2 orques de Moria, Pipin et enfin 2 squelettes. Au cours de leur voyage épique dans les terres de la Terre du Milieu, la communauté héroïque de l'Anneau parcourt les mines abandonnées de la Moria. Poursuivis par les orques de la Moria, il y a une troll des cavernes géants. Nos héros y prennent position dans le tombeau de baleine. Enfin, le dernier gros set de la première vague, le 94-76, la forge d'Orc. Il contient 363 pièces et 4 figurines, 2 orques Mordor, Uruk-hai et Lurtz. Le set montre Saruman en train de construire son armée sous Isengard. Nous voyons pour la première fois cette forge lorsque Saruman crée un groupe d'Uruk-hai pour poursuivre la communauté.